Bonjour à tous, mes chers détectives du monde entier. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui nous plongeons dans l'un des mystères les plus glacials et captivants que Miss Jane Marple ait jamais eu à résoudre. Imaginez un village anglais recouvert de neige, un bonhomme de neige qui apparaît mystérieusement chaque nuit, et des secrets enfouis plus profondément que la neige elle-même. Pas de violence, pas d'armes, juste la puissance de l'observation et de l'intelligence pure. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. D'où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Paris? Bruxelles? Montréal? Abidjan? Laissez un commentaire en bas pour me dire d'où vous nous rejoignez. Je veux voir notre communauté de détectives s'étendre aux quatre coins du monde francophone. Cette enquête va vous faire frissonner, réfléchir, et surtout, elle va vous prouver que les plus grands mystères ne nécessitent pas de coups de feu pour être absolument palpitants. Miss Marple va nous montrer que parfois, la vérité se cache dans les détails les plus insignifiants, dans un regard furtif, dans une phrase mal placée, dans un bonhomme de neige qui n'aurait jamais dû être là. Alors, êtes-vous prêts? Préparez-vous du thé, installez-vous confortablement et laissez-moi vous transporter dans le charmant mais énigmatique village de St. Mary Mead, où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît être. N'oubliez pas de laisser vos théories dans les commentaires, au fur et à mesure que l'histoire avance. Qui sait, peut-être résoudrez-vous le mystère avant Miss Marple elle-même. Allez, c'est parti pour l'aventure. Et n'oubliez pas, commentez d'où vous regardez. L'hiver était tombé sur St. Mary Mead, avec une élégance silencieuse, transformant le village en une carte postale, digne des plus beaux contes de Noël. Les toits des cottages disparaissaient sous d'épais manteaux blancs, et les jardins, habituellement si colorés durant l'été, ressemblaient maintenant à des océans de pureté glacée. Miss Jane Marple observait ce spectacle depuis la fenêtre de son salon, une tasse de thé fumante entre ses mains ridées, mais toujours agiles. Elle aimait l'hiver, cette saison qui ralentissait le rythme du village et permettait aux secrets de se révéler plus facilement, comme des empreintes dans la neige fraîche. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention aiguisée. Dans le jardin des Thornton, la famille qui venait d'emménager dans l'ancienne maison des Patterson se dressait un bonhomme de neige parfaitement construit. Cela n'aurait rien eu d'étrange en soi, si ce n'est que Miss Marple avait regardé par cette même fenêtre la veille au soir, et aucun bonhomme de neige ne se trouvait là. De plus, les Thornton étaient partis rendre visite à des parents à Londres depuis 3 jours. Qui donc avait pu construire ce bonhomme de neige sur leur propriété en leur absence? Miss Marple plissa ses yeux bleus perçants et examina la scène avec plus d'attention. Le bonhomme de neige n'était pas ordinaire, il était exceptionnellement bien fait, avec des proportions parfaites et des détails soignés. Son nez en carotte était parfaitement centré, ses yeux en morceaux de charbon étaient symétriques, et il portait même une vieille écharpe rouge que Miss Marple ne reconnaissait pas. Mais ce qui intrigua le plus la vieille détective, c'était l'expression donnée au visage de neige. Elle semblait presque mélancolique, comme si le créateur avait voulu transmettre un message silencieux à travers cette sculpture éphémère. Elle posa sa tasse sur la table basse et décida qu'une petite promenade matinale lui ferait le plus grand bien. Après tout, l'air frais de l'hiver était excellent pour la santé, et cela lui donnerait l'occasion d'examiner de plus près ce mystérieux bonhomme de neige. Miss Marple enfila son manteau de laine grise, noua son écharpe autour de son cou et sortit dans le froid piquant de décembre. La neige craquait doucement sous ses pas, alors qu'elle se dirigeait vers la maison des Thornton, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. Arrivée devant le jardin, elle s'arrêta et observa attentivement les environs. Curieusement, il n'y avait aucune empreinte de pas menant au bonhomme de neige, hormis un seul jeu de traces qui semblait en venir de la ruelle arrière du village et s'arrêter brusquement près de la sculpture. Ces empreintes étaient grandes, probablement celles d'un homme, mais elles avaient été partiellement effacées par la neige qui était tombée durant la nuit. Miss Marple
fronça les sourcils. Quelqu'un avait pris soin de brouiller les pistes, ou du moins, la nature avait fait le travail à sa place. Elle était sur le point de faire le tour de la propriété pour examiner les traces de plus près, quand une voix familière la fit sursauter. « Bonjour, Miss Marple. Vous admirez notre nouveau voisin de neige. » C'était le révérend Clément, le pasteur du village, qui se promenait avec son chien, un golden retriever nommé Albert. Miss Marple se retourna avec un sourire aimable, mais son esprit continuait de travailler sur cette étrange énigme. « Bonjour, révérend. Dites-moi, auriez-vous remarqué quelqu'un dans les parages hier soir? Il semble que quelqu'un se soit donné beaucoup de mal pour construire ce bonhomme de neige, alors que les Thornton sont absents. » Le révérend Clément caressa pensivement sa barbe grisonnante et regarda le bonhomme de neige avec un intérêt renouvelé. Il n'avait visiblement pas considéré la situation sous cet angle particulier, et l'observation de Miss Marple venait de piquer sa curiosité naturelle. « Maintenant que vous le mentionnez, c'est effectivement très curieux. Je suis passé par ici hier après le service du soir. Il devait être environ 19 heures, et il n'y avait aucun bonhomme de neige à cet endroit. La neige tombait encore assez fort à ce moment-là, ce qui signifie que quelqu'un a dû le construire tard dans la soirée, ou même durant la nuit. » Miss Marple hocha la tête pensivement, ses doigts tapotant légèrement contre son sac à main, en cuir. Elle avait développé au fil des années une méthode particulière pour résoudre les mystères, observer les détails que les autres négligeaient, établir des parallèles avec des situations passées dans le village, et surtout comprendre la nature humaine dans toute sa complexité. « Révérend, connaissez-vous bien les nouveaux voisins? Les Thornton ont-ils mentionné des problèmes avec quelqu'un du village depuis leur arrivée il y a 2 mois? » Le pasteur réfléchit un instant, tirant doucement sur la laisse d'Albert, qui voulait s'approcher du bonhomme de neige. « Les Thornton sont des gens charmants, très discrets. Monsieur Thornton travaille dans l'édition à Londres et fait la navette chaque jour, tandis que Madame Thornton est peintre, si je ne me trompe pas. Ils ont une fille adolescente, Sophie, qui fréquente l'école du village. Je ne connais aucun conflit particulier les concernant, mais vous savez comment sont les villages, Miss Marple. Il y a toujours des petites tensions sous la surface, des jalousies insignifiantes, des malentendus qui peuvent grandir. » Miss Marple acquiesça, parfaitement consciente de cette vérité universelle des petites communautés. Elle avait résolu suffisamment de mystères à Sainte Mary Mead pour savoir que les motivations humaines suivaient souvent des schémas prévisibles, qu'il s'agisse d'envie, de vengeance, de secrets cachés ou simplement de malentendus amplifiés par le temps et les ragots. Et l'écharpe rouge autour du cou du bonhomme de neige, la reconnaissez-vous? Elle ne m'est pas familière, mais peut-être appartient-elle à quelqu'un du village. Le révérend s'approcha un peu plus et examina l'écharpe avec attention. Ses yeux s'écarquillèrent, légèrement, comme s'il venait de reconnaître quelque chose d'important. « Attendez une minute, cette écharpe ressemble beaucoup à celle que portait le vieux Thomas Hartley, le jardinier qui travaillait pour plusieurs familles du village. Il est décédé il y a environ 1 an, juste avant les fêtes de Noël. Sa veuve, Margaret Hartley, vit toujours dans le cottage près de la bibliothèque. Je suis presque certain que c'est son écharpe. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il utilisé l'écharpe d'un homme décédé pour décorer un bonhomme de neige? Cette révélation ouvrit une nouvelle dimension au mystère. Miss Marple sentit son pouls s'accélérer légèrement, ce qui arrivait toujours lorsqu'un cas prenait une tournure intéressante. Un bonhomme de neige, construit mystérieusement sur la propriété d'une famille absente, portant l'écharpe d'un homme décédé. Il y avait là un message, elle en était certaine. Mais quel était-il? Était-ce un avertissement, un hommage, ou quelque chose d'entièrement différent? « Révérend, je crois que nous devrions rendre visite à Madame Hartley cet après-midi. Il serait intéressant de savoir si cette écharpe lui a été volée, ou si elle l'a donnée à quelqu'un récemment. » Le révérend Clément accepta avec empressement, toujours ravi de participer aux enquêtes occasionnelles de Miss Marple. Ils convinrent de se retrouver à 14 heures devant la bibliothèque du village, puis se séparèrent, chacun retournant à ses occupations matinales. Miss Marple rentra chez elle, mais son esprit était déjà entièrement absorbé par ce nouveau mystère. Elle savait d'expérience que dans un village comme St. Mary Mead,
Rien n'arrivait sans raison, et chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, avait son importance dans la grande tapisserie des événements humains. L'après-midi arriva rapidement, et Miss Marple se présenta à l'heure convenue devant la petite bibliothèque de St. Mary Mead. Le révérend Clément l'attendait déjà, emmitouflé dans son long manteau noir, ses joues rougies par le froid hivernal. Ensemble, ils marchèrent le court chemin qui menait au cottage de Margaret Hartley, une charmante maisonnette en pierre avec un toit d'ardoise et un jardin qui, même en hiver, portait les traces des soins attentifs que la veuve continuait à lui prodiguer. Des rosiers, taillés avec précision, s'alignaient le long de l'allée, et quelques décorations de Noël ornaient discrètement la porte d'entrée. Margaret Hartley ouvrit la porte après le premier coup frappé, comme si elle les attendait. C'était une femme dans la soixantaine, mince et élégante, avec des cheveux argentés coiffés en chignon et des yeux noisettes qui reflétaient une tristesse résiduelle malgré son sourire accueillant. Miss Marple, révérend Clément, quelle agréable surprise. « Entrez, entrez, vous devez être gelés. » Elle s'écarta pour les laisser passer dans le petit vestibule chaleureux qui sentait le pain fraîchement cuit et la cannelle. Ils s'installèrent dans le salon confortable, décoré avec goût, mais modestement. Des photographies de Thomas Hartley ornaient le manteau de la cheminée, montrant un homme robuste, au visage bienveillant, portant souvent des vêtements de jardinage et un large sourire. Margaret leur servit du thé et des scones, encore tièdes, puis s'assit en face d'eux, les mains jointes sur ses genoux. « Je suppose que vous n'êtes pas venu simplement pour une visite de courtoisie. Que puis-je faire pour vous ?» Miss Marple, avec son tact habituel, décida d'aborder le sujet directement, mais délicatement. « Margaret, nous avons remarqué quelque chose d'inhabituel ce matin, et nous espérions que vous pourriez nous aider à comprendre. Un bonhomme de neige est apparu dans le jardin des Thornton pendant leur absence, et il porte une écharpe rouge qui ressemble beaucoup à celle que portait votre défunt mari. Avez-vous encore cette écharpe, ou l'avez-vous donnée à quelqu'un récemment ?» Le visage de Margaret pâlit visiblement, et sa tasse de thé trembla légèrement dans ses mains avant qu'elle ne la repose sur la soucoupe. Elle resta silencieuse pendant un long moment, son regard fixé sur les photographies de son mari, comme si elle cherchait du réconfort dans ses souvenirs figés. « Cette écharpe, je ne l'ai pas donnée. Elle a disparu de ma maison il y a environ une semaine. Je pensais l'avoir simplement égarée lors du rangement de Noël, car j'avais sorti plusieurs cartons du grenier. Mais maintenant que vous me le dites, je réalise qu'elle a peut-être été volée. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler l'écharpe de Thomas et l'utiliser de cette manière ?» Le révérend Clément se pencha en avant avec compassion. « C'est précisément ce que nous essayons de comprendre, Margaret. Y a-t-il eu des visiteurs inhabituels chez vous, récemment? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès à vos affaires ?» Margaret réfléchit intensément, fronçant légèrement les sourcils dans l'effort de se souvenir. « Eh bien, la semaine dernière, le jeune Bartholomew Moss est venu réparer ma gouttière. Il est entré brièvement pour utiliser les toilettes. Et puis, il y a eu Madame Fletcher qui est passée apporter des confitures qu'elle avait faites. Oh, et Sophie Thornton, la fille des nouveaux voisins, est venue vendre des biscuits pour une collecte de fonds de l'école. Elle est une enfant adorable, très polie. » Miss Marple nota mentalement ces 3 noms, son esprit analytique déjà en train d'établir des connexions possibles. Sophie Thornton, la fille de la famille, sur la propriété de laquelle le bonhomme de neige était apparu. C'était une coïncidence intrigante. « Margaret, pourriez-vous me décrire votre interaction avec Sophie? Comment s'est-elle comportée? A-t-elle montré un intérêt particulier pour quelque chose dans votre maison ?» La vieille dame réfléchit, puis son visage s'éclaira légèrement. « Maintenant que vous le mentionnez, elle a longuement regardé les photographies de Thomas sur le manteau de la cheminée. Elle a même demandé qui il était, et je lui ai raconté qu'il avait été le jardinier de nombreuses familles du village pendant plus de 30 ans. Elle semblait très intéressée et m'a posé plusieurs questions sur son travail et sur les gens pour qui il avait travaillé. Je me souviens qu'elle a demandé s'il s'était occupé de notre jardin, celui de l'ancienne maison des Patterson. J'ai répondu que oui,
Thomas avait entretenu ce jardin pendant presque 10 ans, avant que les Patterson ne déménagent. En quittant le cottage de Margaret Hartley, Miss Marple et le révérend Clément marchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun absorbé dans ses propres réflexions. La neige recommençait à tomber doucement, ajoutant une nouvelle couche blanche sur le village déjà recouvert. Miss Marple aimait ces moments de contemplation silencieuse, après une conversation révélatrice, car c'était souvent dans ces instants que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit méthodique. « Révérend, que savez-vous exactement sur l'ancienne maison des Patterson, celle qu'occupent maintenant les Thornton ?» Le révérend s'arrêta et tourna son regard vers la direction de la maison en question, visible au loin avec son toit enneigé et sa cheminée fumante, maintenant que les propriétaires étaient rentrés. Les Patterson ont vécu là pendant environ 15 ans, avant de déménager en Écosse, pour se rapprocher de leur fils. C'était un couple tranquille, des retraités qui gardaient principalement pour eux. Monsieur Patterson était comptable, et Madame Patterson s'occupait de leur jardin avec beaucoup de passion. En fait, c'était l'un des plus beaux jardins du village, grâce en grande partie au travail de Thomas Hartley, qui l'entretenait avec un soin particulier. Miss Marple hocha la tête pensivement, une théorie commençant à se former dans son esprit vif. Et quand exactement les Patterson ont-ils quitté le village? Était-ce avant ou après le décès de Thomas? Le révérend réfléchit un instant, comptant mentalement sur ses doigts. Ils sont partis environ 6 mois avant la mort de Thomas, si je me souviens bien. Leur maison est restée vide pendant presque 1 an, avant que les Thornton ne l'achètent. Pendant ce temps, le jardin est devenu assez sauvage. Personne ne s'en est vraiment occupé. Pourquoi cette question vous intéresse-t-elle particulièrement? La détective amateur s'arrêta et se tourna vers son compagnon, avec cette expression qu'il connaissait bien, celle qui indiquait qu'elle avait repéré quelque chose d'important que les autres avaient manqué. Parce que, cher révérend, je commence à croire que ce bonhomme de neige n'est pas simplement une blague de mauvais goût ou un acte de vandalisme sans signification. Je pense qu'il pourrait être un message, ou peut-être même un marqueur de quelque chose d'important. L'utilisation de l'écharpe de Thomas Hartley, un jardinier qui a entretenu ce terrain pendant des années, ne peut pas être une coïncidence. Ils décidèrent de retourner vers la maison des Thornton pour observer à nouveau le jardin, cette fois avec une perspective différente. En approchant, ils remarquèrent que de la lumière brillait maintenant aux fenêtres, indiquant que la famille était rentrée de Londres. Le bonhomme de neige se dressait toujours au même endroit, impassible et mystérieux, comme un gardien silencieux d'un secret enfoui. Miss Marple examina attentivement sa position exacte dans le jardin. Il n'était pas placé au hasard, mais plutôt dans un coin spécifique, près d'un grand chêne et à côté de ce qui semblait être un ancien parterre de fleurs, maintenant recouvert de neige. « Révérend, connaissez-vous l'histoire de ce chêne particulier ?» demanda Miss Marple en pointant l'arbre majestueux. Le révérend plissa les yeux vers l'arbre. « Je crois que c'est l'un des plus vieux arbres du village. Il doit avoir plus de 150 ans. Quand j'étais enfant, on racontait que des amoureux gravaient leurs initiales dans son écorce. C'était un lieu romantique du village, en quelque sorte. » Miss Marple s'approcha prudemment du bonhomme de neige, examinant le sol autour de lui aussi attentivement que possible, sous la neige fraîche. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose que personne n'avait vu auparavant. À la base du bonhomme de neige, partiellement caché par la neige, il y avait un petit objet métallique. Elle se pencha avec précaution, ses vieilles articulations protestant légèrement contre le froid, et dégagea doucement l'objet. C'était une vieille clé rouillée, du type utilisé pour les coffres ou les boîtes anciennes. Elle la tint dans sa main gantée, la tournant à la lumière déclinante de l'après-midi. « Révérend, regardez ce que je viens de trouver. » Cette clé était enterrée dans la neige, exactement à l'endroit où se trouve le bonhomme de neige. Je crois que nous venons de découvrir ce que notre mystérieux constructeur voulait vraiment nous montrer. Miss Marple décida qu'il était temps de rencontrer directement les Thornton et de leur parler de la découverte dans leur jardin. Elle et le révérend Clément se dirigèrent vers la porte d'entrée et frappèrent poliment. Après quelques instants,
La porte s'ouvrit pour révéler une femme élégante dans la quarantaine, aux cheveux châtains, attachés en queue de cheval, et aux yeux verts, intelligents. C'était Madame Thornton, visiblement surprise de recevoir des visiteurs si peu de temps après son retour. « Bonsoir, puis-je vous aider ?» Le révérend Clément fit les présentations avec son charme habituel. « Bonsoir, Madame Thornton, je suis le révérend Clément, et voici Miss Marple, l'une de nos résidentes les plus estimées. Nous sommes désolés de vous déranger juste après votre retour, mais il s'est passé quelque chose d'inhabituel dans votre jardin pendant votre absence, et nous pensions que vous devriez être au courant. » Madame Thornton parut intriguée et légèrement inquiète. Elle les invita à entrer dans un salon confortablement meublé, avec un style moderne, mais accueillant. Des toiles abstraites ornaient les murs, probablement des œuvres de Madame Thornton elle-même. Ils s'installèrent, et Miss Marple expliqua calmement la situation du bonhomme de neige, l'écharpe de Thomas Hartley, et finalement la découverte de la clé mystérieuse. Pendant qu'elle parlait, M. Thornton, un homme mince avec des lunettes et une apparence d'intellectuel, descendit l'escalier et rejoignit la conversation. Sa réaction fut un mélange de perplexité et de fascination. « C'est absolument extraordinaire. Nous ne connaissions personne ici avant d'emménager, et nous n'avons certainement aucun ennemi. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ?» Miss Marple sortit délicatement la clé de son sac et la posa sur la table basse entre deux. « C'est précisément ce que nous espérons découvrir. Cette clé doit ouvrir quelque chose, probablement quelque chose lié à cette propriété ou à son histoire. Avez-vous trouvé des objets inhabituels ou des espaces cachés dans la maison depuis votre emménagement? Des coffres verrouillés, des compartiments secrets, peut-être dans le grenier ou la cave. » Les époux Thornton échangèrent un regard significatif, puis Madame Thornton se leva et fit signe aux visiteurs de la suivre. Elle les guida vers le grenier, accessible par un escalier étroit depuis le couloir du premier étage. Le grenier était spacieux, mais encombré de cartons et de vieux meubles, laissés par les anciens propriétaires. Quand nous avons emménagé, les Patterson nous ont laissé plusieurs objets qu'ils ne voulaient pas emporter en Écosse. La plupart sont sans valeur, mais nous n'avons pas encore eu le temps de tout trier. Il y a notamment une vieille malle dans le coin là-bas, que nous n'avons jamais pu ouvrir parce qu'elle était verrouillée et nous n'avions pas la clé. Elle désigna une grande malle en bois ancien, recouverte de poussière et ornée de ferrures en laiton terni. Miss Marple sentit son cœur battre un peu plus vite. La malle était exactement le type d'objet que cette clé ancienne pourrait ouvrir. Elle s'approcha prudemment, le révérend Clément tenant une lampe pour éclairer la serrure. Avec des mains légèrement tremblantes, non de nervosité mais d'anticipation, Miss Marple inséra la clé dans la serrure rouillée. D'abord, elle ne tourna pas, mais après quelques tentatives délicates, le mécanisme céda avec un déclic satisfaisant. Les Thornton retinrent leur souffle, alors que Miss Marple soulevait lentement le couvercle de la malle, révélant son contenu caché depuis peut-être des années. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets soigneusement rangés, de vieux journaux intimes, reliés en cuir, des photographies jaunies, des lettres attachées avec des rubans décolorés, et curieusement, plusieurs carnets remplis de ce qui semblait être des notes détaillées sur les plantes et le jardinage. Miss Marple prit délicatement l'un des journaux et l'ouvrit à la première page. L'écriture était élégante et féminine, et la première entrée était datée de plus de 40 ans auparavant. « Mon Dieu !» murmura Madame Thornton en regardant par-dessus l'épaule de Miss Marple. « Ces journaux appartiennent à quelqu'un qui vivait ici il y a longtemps. Mais pourquoi les cacher dans une malle verrouillée au grenier ?» Miss Marple, avec la permission des Thornton, emporta plusieurs des journaux intimes chez elle pour les examiner plus attentivement. Une fois installée dans son fauteuil préféré, une couverture sur les genoux et sa lampe de lecture allumée, elle commença à lire méthodiquement les pages jaunies. L'écriture appartenait à une femme nommée Eleanor Patterson, probablement la mère ou peut-être la grand-mère de M. Patterson, qui avait vécu dans la maison avant les Thornton. Les premières entrées parlaient de la vie quotidienne, des événements du village, de ses enfants et de son mari.
Mais au fur et à mesure que Miss Marple progressait dans sa lecture, un thème récurrent commença à émerger. Eleanor mentionnait fréquemment Thomas Hartley, le jeune jardinier qu'elle avait engagé pour s'occuper de son jardin. Au début, les mentions étaient simples et professionnelles, mais progressivement, le ton changeait. Eleanor décrivait leur conversation de plus en plus longue, leur rire partagé, la façon dont Thomas comprenait sa passion pour les plantes, d'une manière que son propre mari ne semblait pas apprécier. Miss Marple reconnaissait ces signes, ayant observé d'innombrables histoires d'amour naissantes au cours de sa longue vie. Puis vint une entrée datée d'un été il y a plus de 30 ans qui confirma les soupçons de Miss Marple. Eleanor écrivait « Je sais que ce que je ressens est impossible et inapproprié. Je suis une femme mariée et Thomas est beaucoup plus jeune que moi. Mais quand nous sommes ensemble dans le jardin, près du vieux chêne, je me sens vivante d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il ressentait la même chose. Nous avons gravé nos initiales dans l'écorce de l'arbre, un secret que personne d'autre ne connaîtra jamais. J'ai placé ce journal et nos lettres dans la malle de ma mère, avec la clé enterrée près de notre arbre, au cas où il arriverait quelque chose. » Miss Marple continua à lire, découvrant qu'Eleanor et Thomas avaient maintenu une amitié émotionnellement intense pendant plusieurs années, mais sans jamais franchir la ligne vers une véritable infidélité phasique. Eleanor luttait constamment avec ses sentiments, déchirée entre son devoir envers son mari et sa famille, et les émotions profondes qu'elle ressentait pour Thomas. Finalement, elle avait pris la décision de mettre fin à leur relation particulière, demandant à Thomas de ne plus travailler dans son jardin. C'était une décision qui lui avait brisé le cœur, mais qu'elle savait nécessaire pour préserver sa famille. Les dernières entrées du journal montraient une Eleanor résignée, mais en paix avec sa décision. Elle mentionnait que Thomas avait respecté son choix et avait trouvé du travail dans d'autres jardins du village. Ils s'étaient croisés occasionnellement, au fil des ans, toujours avec politesse mais gardant leur distance. Eleanor avait écrit « Je ne regrette pas les moments que nous avons partagés. Ils resteront précieux dans mon cœur jusqu'à mon dernier jour. Thomas a promis de garder notre secret et je sais qu'il tiendra parole. Un jour, peut-être, quelqu'un trouvera ces mots et comprendra qu'il est possible d'aimer profondément sans trahir ses engagements. » Miss Marple referma le journal avec un soupir emphatique. Elle comprenait maintenant la nature du mystère. Eleanor était décédée plusieurs années auparavant et Thomas l'avait suivie dans la tombe l'année précédente. Mais quelqu'un avait découvert leur secret et avait choisi de le révéler de cette manière particulière, avec le bonhomme de neige, portant l'écharpe de Thomas, placé exactement à l'endroit où ils avaient enterré la clé, près de leur arbre spécial. La question restait, qui connaissait cette histoire et pourquoi choisir ce moment précis pour la faire ressortir? Miss Marple posa le journal sur ses genoux et regarda par la fenêtre le paysage enneigé, son esprit déjà en train de passer en revue les suspects possibles. Le lendemain matin, elle reçut une visite inattendue. Sophie Thornton, la fille adolescente de la famille, se tenait à sa porte, l'air hésitant, mais déterminé. Elle portait un manteau rouge vif et des bottes fourrées, ses joues rougies par le froid. « Bonjour, Miss Marple. Je sais que c'est peut-être étrange que je vienne vous voir, mais mes parents m'ont dit que vous enquêtiez sur le bonhomme de neige dans notre jardin. Je pense que je dois vous parler de quelque chose. » Miss Marple ouvrit grand sa porte avec un sourire chaleureux et invita la jeune fille à entrer. Sophie s'assit nerveusement sur le canapé du salon de Miss Marple, ses mains jointes sur ses genoux, dans un geste qui trahissait son anxiété. Miss Marple lui servit un chocolat chaud avec des marshmallows, sachant par expérience que les jeunes gens parlaient plus facilement quand ils se sentaient à l'aise et accueillis. Elle s'installa en face de Sophie et attendit patiemment, laissant la jeune fille rassembler le courage nécessaire pour commencer son histoire. Après quelques gorgées de chocolat chaud, Sophie prit une profonde inspiration et commença à parler. « Miss Marple, c'est moi qui ai construit le bonhomme de neige. Je sais que cela semble bizarre, et mes parents vont probablement être très en colère, mais je devais le faire. » La voix de Sophie tremblait légèrement,
Mais il y avait aussi une note de détermination dans ses mots. Miss Marple hocha la tête avec encouragement, sans jugement dans son regard bienveillant. « Continue, c'est ma chère. Je suis certaine que tu avais tes raisons. Comment as-tu découvert l'histoire d'Éléanore et Thomas ?» Sophie sembla soulagée de ne pas être immédiatement réprimandée. Elle expliqua qu'après avoir emménagé dans la maison, elle avait commencé à explorer le village et à s'intéresser à son histoire. Elle aimait les vieilles histoires et les mystères, et elle avait remarqué le vieux chêne dans leur jardin, avec ses nombreuses initiales gravées. Une combinaison en particulier avait attiré son attention, EP plus TH, entouré d'un cœur, mais avec une croix gravée à travers, comme si quelqu'un avait voulu effacer ou annuler la déclaration d'amour. Intriguée, Sophie avait commencé à poser des questions discrètes aux résidents du village. Quand je suis allé chez Madame Hartley pour vendre des biscuits, j'ai vu les photos de son mari et j'ai fait le lien avec les initiales TH sur l'arbre. J'ai posé des questions innocentes sur son travail de jardinier et elle a mentionné qu'il avait travaillé dans notre jardin pendant longtemps. Puis, en parlant avec d'autres personnes plus âgées du village, j'ai appris qu'Eleanor Patterson, dont les initiales seraient UP, avait vécu dans notre maison. Madame Fletcher, la commère du village, a mentionné en passant qu'il y avait eu des rumeurs étranges, à l'époque, sur Éléanore et son jardinier, mais que rien n'avait jamais été prouvé. Miss Marple écoutait attentivement, impressionnée par les capacités d'investigation de la jeune fille. Sophie continua son récit, expliquant comment elle avait cherché dans le grenier de leur maison et découvert la malle verrouillée. Elle avait supposé qu'elle pourrait contenir quelque chose lié à l'histoire, mais ne pouvait pas l'ouvrir. C'est alors que j'ai eu l'idée du bonhomme de neige. Je me souvenais que dans les vieux livres de détectives que je lis, les gens cachent parfois des clés près d'endroits significatifs. J'ai attendu que mes parents partent pour Londres, puis j'ai creusé dans la neige près du vieux chêne, là où les initiales étaient gravées, et j'ai trouvé la clé, enterrée assez profondément dans le sol gelé. La jeune fille expliqua qu'elle avait construit le bonhomme de neige exactement à l'endroit où elle avait trouvé la clé, comme un marqueur pour que quelqu'un d'autre puisse découvrir le secret. Quant à l'écharpe, elle l'avait effectivement prise chez Madame Hartley, mais par accident. Je sais que c'était mal, et je compte la lui rendre avec des excuses. J'avais posé mon manteau dans l'entrée chez elle, et quand je l'ai repris pour partir, l'écharpe rouge était dessus. Je pense qu'elle était accrochée au même porte-manteau et est tombée sur mes affaires. Je ne m'en suis rendu compte qu'une fois rentré à la maison. Au lieu de retourner la rendre immédiatement, j'ai eu cette idée de l'utiliser pour le bonhomme de neige. Je voulais créer un lien symbolique entre Thomas et l'endroit où son secret était caché. Miss Marple posa sa tasse de thé et regarda Sophie avec une expression mêlée d'admiration et de sagesse. « Sophie, tu as montré des talents remarquables d'enquêtrice, mais tu as aussi appris une leçon importante sur les conséquences de nos actions, même quand elles sont bien intentionnées. Dis-moi, pourquoi était-il si important pour toi de révéler ce secret? Ces personnes sont toutes décédées maintenant, et cette histoire aurait pu rester cachée pour toujours. » Sophie baissa les yeux, réfléchissant profondément à la question. « Je suppose que je voulais honorer leur histoire. En lisant tous ces vieux livres et en écoutant les gens parler, j'ai réalisé que tant d'histoires sont perdues, que tant de sentiments sincères sont oubliés. Éléanore et Thomas ont vécu quelque chose de réel et de significatif, même s'ils ont choisi de ne pas agir de manière inappropriée. Leur histoire mérite d'être connue, pas comme un scandale, mais comme un témoignage que l'amour peut exister dans différentes formes, et que parfois, la plus grande preuve d'amour est de choisir de ne pas agir selon ses sentiments, quand cela blesserait d'autres personnes. Je voulais que quelqu'un trouve leurs journaux et comprenne leur sacrifice. » Miss Marple sourit doucement, touchée par la maturité émotionnelle, cachée derrière les actions maladroites de l'adolescente. Après sa conversation révélatrice avec Sophie, Miss Marple décida qu'il était temps de rendre une nouvelle visite à Margaret Hartley, mais cette fois accompagnée de la jeune fille, qui devait rendre l'écharpe et présenter ses excuses. Sophie était nerveuse, mais d'accord avec cette démarche,
comprenant qu'elles devaient assumer la responsabilité de ses actions. Elles se présentèrent donc ensemble chez Margaret en fin d'après-midi, alors que le soleil hivernal commençait déjà à décliner, peignant le ciel de nuances roses et orangées qui se reflétaient sur la neige. Margaret ouvrit la porte et fut surprise de voir Miss Marple accompagnée de la jeune Thornton. Son expression montrait de la curiosité, mais aussi de la gentillesse naturelle. « Miss Marple, Sophie, quelle surprise! Entrez, je vous en prie. » Une fois installée dans le salon familier, Sophie sortit l'écharpe rouge soigneusement pliée de son sac et la tendit à Margaret avec des yeux brillants de larmes contenues. « Madame Hartley, je dois vous présenter mes excuses. J'ai accidentellement pris cette écharpe lors de ma visite la semaine dernière, et au lieu de la retourner immédiatement, je l'ai utilisée pour quelque chose qui, je pensais, avait un sens symbolique. C'était mal de ma part, et je suis vraiment désolé. » Margaret prit l'écharpe avec des mains douces et la tint contre son cœur, ses yeux examinant le visage sincèrement repentant de Sophie. Au lieu de la colère que Sophie craignait, un sourire compréhensif apparut sur le visage de la veuve. « Ma chère enfant, je peux voir que tu regrettes sincèrement. Mais dis-moi, qu'as-tu fait avec cette écharpe qui nécessitait tant de symbolisme ?» Miss Marple intervint alors et expliqua toute l'histoire. Le bonhomme de neige, la découverte de la clé, les journaux d'Eleanor Patterson et la raison pour laquelle Sophie avait orchestré toute cette mise en scène élaborée. À mesure que le récit progressait, l'expression de Margaret changeait, passant de la surprise à l'émotion profonde. Quand Miss Marple mentionna les sentiments qu'Eleanor et Thomas avaient de partager, des larmes commencèrent à couler silencieusement sur les joues de Margaret. Elle resta silencieuse pendant un long moment, après que Miss Marple eut terminé, regardant l'écharpe dans ses mains, comme si elle la voyait pour la première fois. Finalement, elle parla d'une voix tremblante, mais claire. « Je savais, j'ai toujours su. » Cette révélation surprit même Miss Marple. Margaret expliqua qu'elle avait épousé Thomas tard dans leur vie, alors qu'ils avaient tous deux dépassé la cinquantaine. Thomas avait été franc avec elle dès le début de leur relation, lui confiant qu'il avait aimé quelqu'un d'autre autrefois, quelqu'un qu'il ne pourrait jamais avoir, mais que cet amour appartenait au passé. Il ne m'a jamais dit son nom, mais je savais que c'était quelqu'un du village. Thomas était un homme d'honneur, et même s'il portait cet amour dans son cœur, il ne l'a jamais trahi par des actions inappropriées. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai aimé si profondément. Il comprenait la valeur de la loyauté et du sacrifice. Margaret se leva et se dirigea vers une petite commode dans le coin du salon. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie. Après la mort de Thomas, j'ai trouvé ceci parmi ses affaires personnelles. C'est une lettre qu'il a écrite, mais qu'il n'a apparemment jamais envoyée. Je l'ai lue, et j'ai compris alors que son grand amour avait été Eleanor Patterson. La lettre parlait de leur moment dans le jardin, du vieux chêne, et de sa gratitude éternelle pour le temps qu'ils avaient partagé, même s'il avait dû être bref et platonique. Elle tendit la lettre à Miss Marple, qui la lut attentivement, touchée par les mots sincères et poétiques que Thomas avait couchés sur papier. Sophie écoutait avec fascination, réalisant que son enquête amateur avait découvert quelque chose de bien plus complexe et beau qu'elle ne l'avait imaginé. Margaret s'adressa directement à elle. « Sophie, tu n'as pas besoin de te sentir coupable d'avoir voulu honorer leur histoire. En fait, je te remercie. Thomas aurait été touché de savoir que quelqu'un, surtout une jeune personne pleine d'idéalisme, a trouvé de la beauté dans leur histoire, plutôt que du scandale. L'écharpe que tu as utilisée pour le bonhomme de neige était sa préférée. Il la portait toujours quand il travaillait dans les jardins. C'est approprié qu'elle ait marqué l'endroit où leur secret était caché. » Miss Marple observait l'échange avec satisfaction. Le mystère du bonhomme de neige révélait finalement sa vraie nature, non pas un acte malveillant ou une tentative de causer des problèmes, mais plutôt un hommage maladroit, mais sincère, à un amour qui avait transcendé les conventions sociales, tout en respectant les engagements moraux. « Margaret, puis-je vous demander ce que vous aimeriez faire avec les journaux d'Eleanor? Ils sont techniquement la propriété des Thornton maintenant, puisqu'ils ont été laissés dans la maison,
mais leur contenu concerne intimement Thomas. Margaret réfléchit longuement à la question de Miss Marple, ses doigts caressant pensivement l'écharpe rouge de Thomas. Finalement, elle prit une décision qui surprit agréablement les deux visiteuses. Je pense que ces journaux devraient être lus par les personnes concernées, puis peut-être conservés dans les archives du village. Cette histoire fait partie de l'histoire de St. Mary Mead, et elle mérite d'être préservée, non comme un scandale, mais comme un témoignage de l'humanité, de l'amour et du sacrifice. Cependant, je voudrais d'abord rencontrer la famille Thornton et m'assurer qu'ils comprennent et respectent la mémoire d'Eleanor. Miss Marple organisa donc une réunion pour le lendemain après-midi chez les Thornton. Étaient au présent Monsieur et Madame Thornton, Sophie, Margaret Hartley, le révérend Clément, et bien sûr, Miss Marple elle-même. L'atmosphère était empreinte d'une certaine solennité, alors qu'ils se rassemblaient dans le salon des Thornton, où les journaux d'Eleanor étaient disposés sur la table basse, accompagnés de la lettre non envoyée de Thomas. Madame Thornton avait préparé du thé et des biscuits, créant une ambiance chaleureuse, malgré la gravité du sujet. Miss Marple prit la parole en premier, résumant toute l'affaire depuis l'apparition mystérieuse du bonhomme de neige jusqu'aux révélations sur l'histoire d'amour cachée entre Eleanor et Thomas. Elle souligna particulièrement la nature noble de leur relation, le fait qu'ils avaient tous deux choisi de respecter leurs engagements envers leurs familles respectives, malgré leurs sentiments profonds. Ce que nous avons découvert n'est pas un scandale qui devrait être caché ou dont on devrait avoir honte. C'est plutôt un exemple remarquable de dignité humaine et de maîtrise de soi dans des circonstances émotionnellement difficiles. M. Thornton, qui avait été particulièrement silencieux depuis le début de cette affaire, prit alors la parole. Sa voix était chargée d'émotion, alors qu'il révélait quelque chose que personne d'autre ne savait. Eleanor Patterson était ma grand-tante. Je ne l'ai rencontrée que quelques fois quand j'étais enfant, mais elle a toujours été décrite dans ma famille comme une femme d'une grande intégrité morale. Mes grands-parents, qui étaient ses frères et sœurs, parlaient d'elle avec respect et affection. Quand cette maison a été mise en vente et que j'ai appris que c'était là qu'elle avait vécu, j'ai ressenti le besoin de l'acheter, comme une façon de me connecter à ma famille et à son histoire. Cette révélation ajouta une nouvelle dimension à toute l'affaire. Madame Thornton prit la main de son mari et ajouta « Nous sommes honorés de connaître maintenant une partie si intime de la vie d'Eleanor. Cela nous aide à comprendre la femme qu'elle était vraiment. Au-delà des histoires familiales polies, elle n'était pas seulement une épouse et une mère dévouée, mais aussi une personne avec des désirs, des rêves et des sacrifices que peu de gens ont probablement compris à l'époque. » Elle se tourna vers Margaret avec respect. « Et votre mari, Thomas, semble avoir été un homme tout aussi remarquable. Le fait qu'ils aient tous deux choisi l'honneur plutôt que la passion par le volume sur leur caractère. » Margaret essuya discrètement une larme et sourit avec gratitude. « Merci de comprendre. Thomas n'a jamais cessé d'être un homme bon et fidèle, d'abord envers ses principes, puis envers moi, quand nous nous sommes mariés. Je suis reconnaissante d'avoir partagé sa vie, même si je savais qu'une partie de son cœur appartiendrait toujours à quelqu'un d'autre. L'amour n'est pas toujours simple ou exclusif. Il peut prendre différentes formes et coexister avec d'autres engagements. » Le révérend Clément hocha la tête avec approbation, visiblement touché par la maturité et la compassion dont tous faisaient preuve. Sophie, qui avait été la catalyseur involontaire de toutes ces révélations, intervint timidement. « Je voulais juste dire à tout le monde que je suis désolé si mes actions ont causé de la peine ou de l'inquiétude. Ce n'était pas mon intention. Je pensais simplement que leur histoire méritait d'être connue. Mais je réalise maintenant que j'aurais dû procéder différemment, peut-être en parlant d'abord aux adultes avant d'agir seul. » Ses parents l'entourèrent affectueusement, et M. Thornton dit « Sophie, tu as montré de l'empathie et un sens de la justice. Tes méthodes étaient certes peu conventionnelles, mais ton cœur était au bon endroit. C'est une leçon importante sur la façon dont nos actions, même bien intentionnées, peuvent avoir des conséquences inattendues. » Ils décidèrent collectivement
que les journaux d'Éléanor et la lettre de Thomas seraient copiés et les originaux conservés dans les archives historiques du village, accessibles aux chercheurs et aux personnes intéressées par l'histoire locale, mais avec une note explicative contextualisant l'histoire et soulignant sa nature honorable. Miss Marple suggéra également qu'une petite plaque commémorative soit placée près du vieux chêne, non pas pour révéler tous les détails intimes, mais simplement pour honorer la mémoire d'Eleanor Patterson et Thomas Hartley, deux personnes qui avaient contribué à la beauté et à la communauté de St. Mary Mead, chacun à leur manière. Les mois passèrent, et l'hiver céda progressivement la place au printemps. La neige fondit lentement, révélant les jardins endormis de St. Mary Mead, qui commençait à montrer les premiers signes de vie nouvelle. Le bonhomme de neige mystérieux avait disparu avec les températures plus clémentes, mais son héritage demeurait dans les cœurs et les esprits des résidents du village. Miss Marple observait depuis sa fenêtre le jardin des Thornton qui commençait à fleurir, et elle souriait en voyant Sophie travailler avec enthousiasme pour restaurer les anciens parterres qu'Eleanor avait tant aimés. Sophie avait développé une passion pour le jardinage, après avoir appris l'histoire d'Eleanor et Thomas. Elle passait ses week-ends et ses après-midi à étudier les carnets de jardinage trouvés dans la malle, apprenant les techniques que Thomas avait utilisées et les variétés de fleurs qu'Eleanor avait préférées. Margaret Hartley était devenue une mentor bienveillante pour la jeune fille, partageant ses propres connaissances et les souvenirs de son défunt mari. Une belle amitié intergénérationnelle s'était formée, reliant le passé et le présent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La plaque commémorative avait été installée au printemps, lors d'une petite cérémonie discrète à laquelle avait assisté la famille Thornton, Margaret Hartley, le révérend Clément, Miss Marple et plusieurs autres résidents de longue date du village. La plaque, en bronze patiné, était fixée à un socle de pierre près du vieux chêne et portait une inscription simple mais élégante, en mémoire d'Eleanor Patterson et Thomas Hartley, dont l'amour pour ce jardin et ce village continue de fleurir à travers les générations. Le révérend avait prononcé quelques mots sur l'importance de se souvenir de l'histoire complète de nos communautés, y compris les moments de joie, de tristesse et de sacrifice qui définissent la condition humaine. Miss Marple avait été invitée à partager ses réflexions lors de la cérémonie, et elle l'avait fait avec son éloquence caractéristique. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'amour prend de nombreuses formes, et que parfois, la forme la plus noble est celle qui reste inexprimée, mais profondément ressentie. Eleanor et Thomas ont choisi l'honneur et la responsabilité plutôt que la gratification personnelle. Ils ont compris que nos actions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi tous ceux qui nous entourent. C'est une leçon que nous devrions tous garder à l'esprit dans nos propres vies, alors que nous naviguons entre nos désirs personnels et nos obligations envers les autres. Madame Thornton, dont les talents artistiques avaient trouvé une nouvelle inspiration dans cette histoire, avait créé une série de peintures représentant le jardin à travers les saisons, avec le vieux chêne comme point focal. Elle prévoyait de les exposer lors de la fête annuelle du village en été, avec une partie des bénéfices destinés à créer un fonds pour l'entretien des jardins historiques de St. Mary Mead. Margaret avait généreusement donné certaines des plantes préférées de Thomas, cultivées à partir de graines qu'il avait conservées pour être plantées dans des endroits significatifs du village, créant ainsi un héritage vivant de son dévouement au jardinage. Un après-midi de mai particulièrement doux, Miss Marple était assise sur son banc de jardin préféré, observant un rouge-gorge construire son nid dans le rosier grimpant près de sa fenêtre. Sophie vint lui rendre visite, portant un bouquet de jonquilles fraîchement cueillies du jardin des Thornton. « Miss Marple, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Non seulement vous avez résolu le mystère du bonhomme de neige, mais vous m'avez aussi appris tant de choses sur la compassion, la compréhension et l'importance de voir au-delà des apparences pour découvrir la véritable histoire des gens.
Miss Marple accepta les fleurs avec plaisir et invita Sophie à s'asseoir à côté d'elle. « Ma chère Sophie, tu as été l'étincelle qui a révélé cette belle histoire. Sans ta curiosité et ton désir de comprendre le passé, les journaux d'Elénor seraient restés cachés pour toujours, et l'histoire de leur amour honorable n'aurait jamais été connue. Tu as appris une leçon précieuse, que chaque personne a une histoire qui mérite d'être écoutée avec respect et empathie, et que les mystères de la vie sont souvent moins importants que les connexions humaines que nous découvrons en les résolvant. Continue à poser des questions, continue à chercher la vérité, mais fais-le toujours avec gentillesse et considération pour ceux qui sont impliqués. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les branches des arbres, créant des motifs dansants de lumière et d'ombre sur le jardin paisible. Miss Marple regarda Sophie qui admirait les fleurs épanouies et pensa à tous les mystères qu'elle avait résolus au fil des années à St. Mary Mead. Chacun lui avait appris quelque chose de nouveau sur la nature humaine, mais celui du bonhomme de neige resterait particulièrement cher à son cœur. Il lui avait rappelé que les plus belles histoires ne sont pas toujours celles qui se terminent comme nous l'espérions, mais plutôt celles qui révèlent la dignité, le sacrifice et l'amour dans leurs formes les plus pures et les plus complexes. Alors que le printemps s'épanouissait pleinement à St. Mary Mead, le mystère du bonhomme de neige était devenu une partie intégrante du folklore du village, une histoire racontée avec respect et affection, plutôt qu'avec scandale ou jugement. Et quelque part, dans le jardin des Thornton, près du vieux chêne centenaire, les fleurs qu'Eleanor avait tant aimées fleurissaient à nouveau, soignées par les mains d'une nouvelle génération qui avait appris à honorer le passé tout en construisant l'avenir. C'était, pensa Miss Marple, exactement comme il se devait. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure avec Miss Marple. J'espère que vous avez apprécié ce mystère sans violence, juste de la pure investigation et de l'émotion humaine. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous avez suivi cette histoire. Paris, Montréal, Dakar, Bruxelles ou ailleurs dans le monde francophone. Vos commentaires me font toujours plaisir. À très bientôt pour une nouvelle enquête.